Voilà donc une présentation qui va vous être faite sur les huiles essentielles d'une façon globale, hein. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans les, les huiles essentielles antivirales, les propriétés anti-inflammatoires, les propriétés qui sont bonnes pour le système digestif, les émotions, la qualité des cheveux, etc. Hein, ça fera l'objet de différentes vidéos, de différents articles que vous trouverez sur le site revera.net, sur la page Facebook de Revera et sur le groupe Revera. Donc voilà, je suis Frédéric Lebovitch, donc le fondateur de Revera, et j'ai été formé en aromathérapie, en fleurs de bac et en soins énergétiques. Donc c'est fort de ces formations, mais également d'une pratique que je vais vous délivrer un certain nombre d'informations pour vous donner une grande même autonomie en matière de santé. L'idée de Revera, c'est de vous donner le pouvoir sur votre santé de façon naturelle. Les huiles essentielles sont naturelles. À partir de ça, on peut imaginer un certain nombre de soins qui doivent être adaptés à votre terrain et à votre problématique. Alors, on ne devrait pas parler de soins parce que c'est spécifique au corps médical. On va dire un accompagnement bien-être. Voilà. Hein. Donc cet accompagnement bien-être, il est tout à fait possible avec les huiles essentielles qu'on ait pouvoir extraordinaire et pour certains avérés, scientifiquement ou par l'expérience. Donc l'idée, c'est que devant ce foisonnement d'informations que l'on trouve sur Internet, que l'on trouve dans les réseaux sociaux, que l'on trouve à la télévision, que l'on trouve dans les livres, dans les journaux, on a tendance à s'y perdre. Parce que pour un même problème, vous allez avoir de multiples propositions de synergie, de mélange d'huile essentielle. On va vous présenter telle huile essentielle ou le vinaigre de cidre ou telle plante comme le remède miracle pour répondre à votre problématique. Et vous digérez toutes ces informations sans savoir exactement de quoi vous parlez, parce qu'on ne vous donne pas accès au pourquoi du comment. Donc l'idée de Revera, c'est de de démystifier tout ça et de vous donner accès aux informations qui vous rendront cette fameuse autonomie. Les huiles essentielles doivent être choisies en fonction de leurs propriétés, de leur danger, et doivent prendre en compte le problème spécifique que vous voulez traiter, mais également le terrain général. Si vous êtes quelqu'un d'anxieux, si vous êtes quelqu'un d'hypertendu, si vous avez des problèmes de foie, si vous avez des problèmes neurologiques, si vous avez des difficultés de défaillance immunitaire, le mélange qui va vous être proposé, ou en tout cas que vous allez confectionner, sera différent. Il faut qu'il soit vraiment adapté à la personne. Alors, il y a des sociétés qui proposent des mélanges qui sont génériques et qui sont très efficaces pour une majorité de personnes. Pour autant, c'est intéressant de comprendre comment ça marche. Et c'est tout l'enjeu en fait de l'existence de Revera. Alors grâce à nos différentes vidéos et nos différents articles, vous saurez comment choisir vos huiles essentielles, comment les utiliser sans danger et en connaissance de cause. Parce que naturelles, les huiles essentielles sont naturelles, elles sont issues de plantes, d'écorces, de racines, de fruits, de fleurs. Elles sont naturelles. Mais qui dit naturel ne veut pas dire inoffensif. On peut avoir en tête les champignons, les amanites phalloïdes par exemple, ou le contact avec des méduses. C'est naturel, mais ça peut tuer, ça peut irriter, ça peut donner des allergies. Donc naturel ne veut pas dire forcément sans danger. Pour autant, en ayant une connaissance des huiles essentielles, de leur composition, des familles biochimiques des molécules, on peut faire son assemblage sans danger pour soi. C'est un peu l'idée de Revera. Alors les huiles essentielles, comme je vous le disais un peu là, sont vraiment un concentré de molécules très actives. Une huile essentielle s'obtient par distillation, c'est-à-dire qu'on fait passer de l'eau, de la vapeur d'eau, dans les plantes, les fleurs, les feuilles, les écorces, les racines, les branches, voilà tout ça, et que cette vapeur d'eau va emmener l'ensemble des molécules aromatiques présentes dans ces plantes. Il va en sortir d'un côté de l'hydrolat, donc sous forme liquide, et de l'autre une huile, ce qu'on va appeler l'huile essentielle, qui va être ce concentré de molécules.
Et lorsqu'on connaît un peu le pouvoir et les propriétés de ces molécules, on peut s'occuper de ces petits problèmes quotidiens en termes de santé, de bien-être, etc. Alors évidemment, l'utilisation d'une huile essentielle ne peut se substituer à une consultation et à une posologie délivrée par le médecin ou par des conseils d'un pharmacien. C'est quelque chose de complémentaire qui va être très utile en prévention et qui peut être très utile pour accompagner les gens dans un mieux-être. On peut résumer en disant que les huiles essentielles peuvent être utilisées pour tous les publics, mais pas n'importe quelles huiles et pas n'importe comment. On entend souvent, on lit que les huiles essentielles sont à proscrire pour les enfants, pour les bébés, pour les femmes enceintes, pour les personnes qui ont tel ou tel problème. Ce n'est pas vrai. Oui, il y a certaines huiles essentielles qui vont être totalement interdites pour ces catégories-là, à utiliser en ingestion ou à utiliser pure. Mais si on connaît les dilutions qu'on peut proposer pour ces publics plus vulnérables, si on sait que telle huile essentielle qui va avoir un effet nocif sur le système nerveux peut être remplacée par une autre huile essentielle qui va avoir des effets comparables sur la santé, sans avoir d'effets secondaires, on va dire, sur le système nerveux, et ben on s'en sort et on trouve toujours une solution. Donc c'est un peu l'idée, c'est que Revera vous proposera et vous donnera accès à toutes ces informations pour que vous puissiez choisir vos huiles essentielles et faire les mélanges qui vous conviennent à vous en fonction de votre personne, de votre terrain et de vos problèmes. Alors les huiles essentielles sont très intéressantes pour prévenir les maladies ou les déséquilibres généraux des différents systèmes, hormonal, digestif, etc. Elles sont également très puissantes pour soulager des douleurs et des inflammations. Elles peuvent aider à traiter certains symptômes ou accompagner un traitement médical ou permettre de réduire un peu la prise de médicaments. Comment choisir ces huiles essentielles? Donc ça c'est un thème qui est compliqué parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de marques différentes et on ne les connaît pas tous, je ne les connais pas toutes. Il y a un certain nombre de choses pour autant qu'on doit savoir et qu'on doit vérifier sur l'étiquetage. D'abord, privilégier une huile essentielle qui est soit issue d'agriculture biologique, donc qui ont le fameux logo AB ou l'Eurofeuille, soit une huile essentielle qui a une certification dans laquelle on peut avoir confiance. Bon, c'est le cas par exemple de doTERRA, qui a la certification CPTG, donc certification de pureté et de niveau thérapeutique des huiles essentielles. Et cette certification, elle donne confiance parce qu'il y a 11 analyses qui sont faites sur chaque lot d'huile essentielle et on vérifie l'absence de contaminants, la pureté des huiles et également leur composition précise. Le label bio, il garantit les conditions dans lesquelles vont être cultivées les plantes utilisées pour les huiles essentielles, donc ça va garantir l'absence ou la quasi-absence de pesticides, mais ça ne va pas garantir que la personne qui aura fabriqué, l'entreprise qui aura fabriqué ces huiles essentielles n'aura pas rajouté un peu d'huile végétale, histoire de vendre une huile essentielle, plus de l'huile végétale, au prix d'une huile essentielle. Donc tout ça, c'est pour des histoires d'argent, évidemment. Il n'y a pas forcément non plus de garantie que la distillation aura été complète. Parce que lorsqu'on distille une plante, ça prend souvent plusieurs heures. Et les molécules les plus lourdes vont être distillées à la fin. Et du coup, ces molécules-là, si elles ne sont pas, la distillation n'est pas complète, elles ne seront pas présentes dans l'huile essentielle. Et donc, on n'aura pas cet effet synergique de l'ensemble de ces dizaines ou centaines de molécules qu'il y a dans l'huile essentielle, et donc l'efficacité sera moindre. Donc on a besoin d'une huile essentielle qui soit pure, qui soit sans contaminant, qui soit sans adjuvant, c'est-à-dire ajout d'huile végétale par exemple, pour augmenter la quantité artificiellement, et dans lesquels on aura vérifié la composition. Élément d'étiquetage indispensable, c'est qu'il y a le nom latin, parce qu'on va appeler sous différentes dénominations de vente un produit, une huile essentielle, qui auront le même nom latin. Et inversement, on va utiliser la même dénomination pour plusieurs noms latins différents. Donc c'est le nom latin qui fait référence. Il faut également que vous ayez sur l'étiquetage l'organe qui aura été distillé.
La cannelle, par exemple, si vous distillez l'écorce, ça n'a pas la même composition et donc pas le même effet que si vous distillez la feuille. Donc il faut savoir de quoi l'on parle. Ensuite, il est intéressant de regarder le chémotype, c'est-à-dire les molécules les plus présentes. Il va y avoir, donc je vous disais, des dizaines voire des centaines de molécules, jusqu'à 600 molécules différentes pour certaines huiles. Mais les molécules qui vont être présentes à plus de 1%, par exemple, il y en aura 4, 5, 6 parfois. Et donc ce sont ces molécules-là qui vont nous permettre de cibler ce qu'on a envie de traiter et qui va nous permettre aussi d'anticiper les dangers que l'on prend en utiliser telle ou telle huile essentielle. S'assurer également que les huiles essentielles sont faites à partir de cultures sans OGM. Vérifier s'il y a un numéro de lot et qu'avec ce numéro de lot, on peut accéder aux analyses sur Internet. Il y a plusieurs laboratoires qui font ça. doTERRA le fait, mais il y en a d'autres. Et ce sont des éléments importants également, l'origine de l'huile essentielle, parce qu'une plante qui va être cultivée en Italie ou dans certaines régions d'Europe de l'Est, même si le climat est le même, le terreau est un peu différent, un peu comme pour les vins. Il y a une histoire de terroir, d'exposition au soleil, de est-ce que c'est un terrain plus ou moins argileux, etc. Tout ça va influencer sur la composition. Donc l'origine géographique de l'huile essentielle est un élément à prendre en compte. En matière de conservation, c'est une question qui revient assez régulièrement, c'est est-ce qu'on peut garder une huile essentielle 2 ans, 3 ans, plus, moins, comment on fait? Est-ce qu'il faut les garder au frigo? Voilà, toutes ces questions-là. Le fait qu'il y ait une date limite d'utilisation, c'est une obligation réglementaire. Elle est souvent de 5 ans, à partir de la fabrication, ce qui est relativement large. Et elles sont normalement toutes conditionnées dans des flacons de verre teinté. Alors le verre, parce que c'est une matière inerte, donc il n'y a pas de contamination, comme par exemple dans une bouteille en plastique. Le plastique se désagrège légèrement et va par exemple contaminer l'eau minérale que l'on aura dans sa bouteille en plastique. Le verre, lui, ne se désagrège pas, ou alors il faut des millions d'années. Donc on considère que c'est une matière inerte. Donc il faut que ce soit des flacons en verre, des flacons teintés, parce que l'huile essentielle est sensible à la lumière, et donc il faut éviter de les conserver dans des températures soit très froides, soit très chaudes, et en général, il n'y a pas besoin de les conserver au frais, même si parfois l'effet froid peut être intéressant. Donc voilà, ponctuellement, sur certains cas très particuliers, ça peut être intéressant de mettre son petit flacon au frigo. Mais en règle générale, plutôt à l'abri de l'humidité, dans son flacon teinté en verre, ça peut se conserver 5, 6, 8, 10 ans. Un peu moins pour les agrumes, parce que là, c'est pas de la distillation, c'est de l'expression à froid. Donc c'est-à-dire qu'on compresse le fruit et on récupère le jus. Donc c'est un peu différent, la conservation est un peu moindre, mais globalement, conservé dans de bonnes conditions, au bout de 3-4 ans, il n'y a pas de souci. Il y a 3 voies d'administration pour les huiles essentielles, donc la voie orale, en interne, en ingestion, soit une goutte sous la langue ou 2, ou alors avec un support tel que mie de pain, huile, miel, sucre ou des comprimés neutres qu'on trouve aussi dans le commerce. Donc là, il y a certaines huiles qu'on ne peut pas ingérer parce qu'elles sont dangereuses, et c'est très concentré, donc il faut savoir encore une fois de quelle huile on parle. Deuxième voie d'administration, la voie cutanée, donc massage directement sur la peau, soit pure pour certaines, soit diluée pour d'autres, sur certaines zones qui vont être privilégiées parce que une fois massée, l'huile essentielle pénètre dans le sang et se répartit dans l'ensemble de l'organisme. Donc il y a certaines zones dans lesquelles il y a plus d'activité sanguine et de circulatoire. Donc ça peut être intéressant de masser par exemple sous les pieds pour essayer d'avoir un effet antiviral, par exemple, rapide. Massage doux de préférence pour effectivement que ça pénètre tranquillement le derme et l'épiderme et que ça puisse atteindre le sang et donc l'ensemble de l'organisme. La troisième voie, c'est la voie olfactive, donc soit avec un diffuseur. Là encore, il y a différents types de diffuseurs. Soyez très attentifs au fait que le diffuseur ne chauffe pas l'huile, sinon ça altère les propriétés parce que certaines molécules supportent mal la chaleur. On peut respirer l'huile essentielle directement au flacon. Ça peut être intéressant pour les voies respiratoires, ça peut être intéressant aussi sur l'aspect psycho-émotionnel. On n'en a pas parlé, mais les huiles essentielles ont un pouvoir très intéressant sur l'aspect émotionnel. Ou alors quelques gouttes sur un mouchoir ou sur un coton, à côté de son lit par exemple quand on va se coucher,
Une petite goutte suffit en général pour déboucher le nez. Je pense notamment au niaouli. Moi, c'est ce que j'utilise pour mes enfants. Voilà, une goutte sur un mouchoir à côté du lit de niaouli. Le lendemain matin, il se réveille, le nez est dégagé. Donc, voie orale en ingestion, voie cutanée ou encore la voie olfactive. Pour savoir de quelle huile on parle, quelles sont les propriétés et quels sont les risques, il faut qu'on décompose sa composition, donc on connaisse les différentes molécules. On classe les molécules biochimiques en général en 14 grandes familles. Donc c'est ces 14 grandes familles qu'il va falloir connaître. Donc tout ça sera détaillé dans d'autres vidéos. Évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Et on va essayer d'utiliser un système pour que ce soit relativement simple. Parce que là, on s'attaque à des termes techniques, chimiques, qui ne sont pas forcément faciles à aborder. Mais c'est important d'avoir des termes précis pour savoir exactement de quoi l'on parle et exactement ce que l'on peut faire donc avec ces huiles essentielles. Quelques précautions à vous rappeler. Alors très important, c'est en cas de symptômes de maladie, consulter d'abord un pharmacien ou encore mieux un médecin et suivre les conseils et la posologie des médicaments qu'ils vous donnent. Vous pouvez leur parler des huiles essentielles. Certains ils sont intéressés, certains ne veulent absolument pas en entendre parler. Bon, éventuellement, vous pouvez changer de médecin, mais surtout, ce qui est important, c'est de ne pas se dire qu'on peut tout soigner avec les huiles essentielles. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas tout résoudre. On peut vraiment accompagner des problématiques de santé, des problématiques de bien-être, de confort émotionnel. Mais ça ne résout pas tout non plus, même si c'est parfois, ça peut donner l'impression d'être miraculeux. Voilà, il ne faut pas rejeter la médecine allopathique d'un bloc. Voilà, il faut essayer de composer avec les deux. Autre précaution très importante, ne jamais mettre en contact les huiles essentielles avec les muqueuses, ni avec les yeux. Si jamais une goutte tombe dans les yeux, il faut la faire partir avec de l'huile végétale. 2 gouttes d'huile végétale, on cligne de l'œil et les larmes feront le reste du travail. Mais mettre de l'eau ne sert à rien, puisque l'huile essentielle, elle s'en fiche de l'eau, elle n'est pas hydrosoluble. Par contre, elle se dissout dans l'huile végétale et vous pourrez l'évacuer assez rapidement avec de l'huile végétale. Je vous rappelle qu'il faut être prudent dans l'utilisation des huiles essentielles. Je vous invite vraiment à nous suivre sur revera.net, sur la page Facebook et sur le groupe Facebook de Revera, et vous aurez accès à d'énormes informations. Et n'hésitez surtout pas à partager avec nous vos remarques, vos histoires, éventuellement vos témoignages de bienfaits des huiles essentielles, ou au contraire peut-être des risques et des problèmes que vous avez rencontrés. J'essaierai de vous y répondre, et surtout de donner un peu ce côté interactif dans cette page Facebook et ce groupe Facebook, de façon à ce que on puisse alimenter vos demandes et vos besoins et répondre vraiment à vos besoins. Donc si vous avez envie de reprendre la main sur votre santé de façon naturelle, faites confiance à revera.com et revera.net. Merci beaucoup et bonne fin de journée.